Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée à la sagesse et à la philosophie. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce voyage à travers les âges où nous explorerons les enseignements intemporels des grands penseurs de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le stoïcisme, une école de pensée antique dont les enseignements sur la vie, la vertu et la maîtrise de soi restent d'une grande pertinence. Le stoïcisme, bien que né dans l'Antiquité, offre des leçons précieuses pour notre époque moderne, où le stress et les distractions sont omniprésents. Nous explorerons plus particulièrement le concept de silence dans 9 situations clés et comment cette pratique peut nous aider à mener une vie plus équilibrée et plus réfléchie. Le silence, dans le contexte stoïcien, n'est pas simplement l'absence de bruit, mais une forme de communication profonde et significative avec soi-même et le monde qui nous entoure. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le stoïcisme et d'autres philosophies de vie. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de penseurs et de chercheurs de sagesse, tous unis par le désir de vivre une vie plus vertueuse et plus épanouie. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Citium au IIIe siècle avant Jim C, a été adopté et adapté par des penseurs tels que Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Ces figures emblématiques ont non seulement contribué à la diffusion de cette philosophie, mais ont également enrichi ses enseignements par leurs propres expériences et réflexions. Cette philosophie nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, à cultiver la vertu et à vivre en harmonie avec la nature, en apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Nous pouvons atteindre une paix intérieure durable. L'une des pratiques essentielles du stoïcisme est l'art du silence, non pas l'absence de parole, mais la maîtrise de celle-ci. Le silence stoïcien est une forme de discipline mentale qui nous permet de réfléchir avant de parler, d'écouter attentivement et de répondre de manière réfléchie et mesurée. Imaginez la différence entre un silence vide et un silence chargé de sens. Un silence vide peut être inconfortable, voire oppressant, tandis qu'un silence chargé de sens est riche en introspection et en compréhension. C'est ce type de silence que les stoïciens valorisent et cherchent à cultiver. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 situations où le silence est non seulement bénéfique, mais souvent la réponse la plus sage, selon les préceptes du stoïcisme. Ces situations incluent des moments de conflit, de prise de décision, de réflexion personnelle et d'interaction sociale. En apprenant à utiliser le silence de manière stratégique, nous pouvons améliorer notre bien-être mental et émotionnel. Nous analyserons chaque situation en détail, en y intégrant des réflexions, des citations et des exemples concrets, pour mieux comprendre comment mettre en pratique ces principes au quotidien. Par exemple, dans un contexte de conflit, le silence peut servir à désamorcer les tensions et à éviter des paroles regrettables. Dans un moment de prise de décision, il permet de peser les options avec calme et clarté. Et dans la réflexion personnelle, le silence offre un espace pour la méditation et l'auto-évaluation. Le silence, selon les stoïciens, est également un moyen de se connecter à la nature et à l'univers. En observant le monde sans l'interrompre par nos propres pensées et paroles, nous pouvons mieux comprendre notre place dans le grand schéma des choses. Cette connexion profonde avec la nature nous rappelle l'importance de vivre en harmonie avec elle, comme le prônait Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même. En outre, le silence peut être un outil puissant pour la croissance personnelle. En prenant le temps de nous taire et de réfléchir, nous pouvons identifier nos forces et nos faiblesses et travailler à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Le silence nous permet de nous éloigner du bruit constant de la vie moderne et de nous recentrer sur ce qui est vraiment important. Le journal intime est une autre pratique stoïcienne
qui utilisent le silence de manière constructive. En écrivant nos pensées et nos émotions, nous pouvons clarifier nos idées et mieux comprendre nos motivations. Cette pratique nous aide à cultiver la sagesse et la vertu, en nous permettant de réfléchir sur nos actions et de nous engager à nous améliorer continuellement. Enfin, le silence peut être une forme de respect envers les autres. En écoutant attentivement sans interrompre, nous montrons que nous valorisons les opinions et les sentiments des autres. Cette forme de silence renforce les relations et favorise une communication plus profonde et plus authentique. En conclusion, le silence est une pratique stoïcienne essentielle qui peut transformer notre vie de manière significative. En l'intégrant dans notre quotidien, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure, améliorer nos relations et vivre de manière plus réfléchie et vertueuse. Nous espérons que cette vidéo vous inspirera à explorer le pouvoir du silence et à l'adopter comme une pratique régulière dans votre vie. La colère. Nous la connaissons tous. C'est une émotion universelle, une réaction humaine naturelle face à des situations perçues comme injustes, frustrantes ou menaçantes. Elle peut surgir soudainement comme un éclair dans un ciel serein ou couver lentement comme des braises sous la cendre. Cette émotion brute, viscérale, qui nous submerge comme un raz-de-marée. Elle peut être aussi imprévisible et dévastatrice qu'une tempête en mer, bouleversant notre tranquillité intérieure et affectant ceux qui nous entourent. La colère peut nous donner l'impression d'être emportés par une force incontrôlable, nous laissant à la merci de nos propres émotions. Elle nous donne un sentiment de puissance, de contrôle. Mais à quel prix? Ce sentiment de puissance est souvent illusoire, car en réalité, nous sommes en train de perdre le contrôle de nous-mêmes. La colère peut nous faire croire que nous sommes invincibles, mais elle nous rend vulnérables à des décisions impulsives et à des actions regrettables. Sénèque, le grand stoïcien, comparait la colère à une force dévastatrice, un brasier incontrôlable qui ravage tout sur son passage. Il voyait en elle une menace pour la raison et la sagesse, une émotion qui pouvait détruire des vies et des relations en un instant. La colère, disait-il, est comme un feu qui, une fois allumé, est difficile à éteindre. Lorsque nous sommes sous l'emprise de la colère, notre capacité de raisonnement s'obscurcit. Nos pensées deviennent confuses et notre jugement est altéré. Nous ne voyons plus les choses avec clarté et nos décisions sont souvent basées sur des émotions plutôt que sur la logique. Nos paroles, nos actes, sont dictés par l'impulsion et non par la réflexion. Nous disons des choses que nous ne pensons pas vraiment et nous faisons des choses que nous regrettons par la suite. La colère nous pousse à agir de manière irrationnelle, souvent avec des conséquences désastreuses. Combien de fois avons-nous regretté des paroles prononcées sous le coup de la colère? Ces mots blessants qui laissent des cicatrices profondes, non seulement chez ceux à qui ils sont adressés, mais aussi en nous-mêmes. La colère peut détruire des relations précieuses, laissant derrière elle un sentiment de regret et de culpabilité. Combien de relations ont volé en éclats à cause d'actes irréfléchis, nourris par ce feu intérieur. Des amitiés brisées, des familles déchirées, des amours perdus. La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut causer des dommages irréparables, transformant des moments de bonheur en souvenirs douloureux. Le stoïcisme nous enseigne que la colère naît souvent d'une perception erronée de la réalité. Nous nous laissons emporter par nos jugements hâtifs, nos attentes irréalistes et nos interprétations biaisées des événements. En prenant du recul, nous pouvons voir les choses sous un angle différent et comprendre que la colère n'est pas toujours justifiée. Nous nous laissons emporter par nos jugements, nos attentes et perdons de vue la situation dans sa globalité. En nous accrochant à nos opinions et à nos désirs,
nous créons des conflits internes qui alimentent notre colère. Apprendre à lâcher prise et à accepter les choses telles qu'elles sont peut nous aider à apaiser cette émotion tumultueuse. C'est dans ces moments-là que le silence devient notre meilleur allié. Le silence nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de calmer notre esprit agité et de trouver la paix intérieure. En prenant le temps de nous taire et de réfléchir, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et les gérer de manière plus constructive. Faire une pause, respirer profondément, se retirer un instant du tumulte de nos émotions, nous permet de retrouver notre calme intérieur. La respiration consciente est une technique puissante pour apaiser la colère. En nous concentrant sur notre souffle, nous pouvons ralentir notre rythme cardiaque, détendre notre corps et clarifier notre esprit. Ce n'est qu'en retrouvant notre sérénité que nous pouvons espérer agir avec sagesse et discernement. La sérénité nous donne la clarté mentale nécessaire pour prendre des décisions éclairées et pour répondre aux situations de manière réfléchie. En cultivant la paix intérieure, nous pouvons transformer la colère en une force positive, en utilisant cette énergie pour apporter des changements constructifs dans notre vie et dans celle des autres. Imaginez la scène. Vous êtes pris dans un embouteillage monstre. Le klaxon d'un automobiliste impatient retentit derrière vous. La tension monte. Votre première réaction est peut-être de répondre par un coup de klaxon rageur, d'engager un duel de regards furieux. Mais que se passerait-il si, au lieu de céder à la colère, vous optiez pour le silence? Et si, au lieu de laisser vos émotions dicter votre conduite, vous preniez un moment pour respirer profondément, pour observer la situation avec détachement? Le silence, dans ce cas précis, devient un acte de résistance. Une résistance face à l'emprise de la colère, une résistance face à la tentation d'agir de manière impulsive. Ce silence, loin d'être un signe de faiblesse, est une démonstration de force intérieure. Il témoigne de votre capacité à maîtriser vos émotions, à ne pas vous laisser gouverner par des éléments extérieurs. Il vous permet de garder le contrôle de vous-même, même dans les situations les plus éprouvantes. Le silence n'est pas synonyme d'inaction. Il ne s'agit pas de se taire et de subir passivement l'injustice ou la provocation. Il s'agit plutôt de choisir le moment et la manière d'agir. Parfois, le silence est le meilleur moyen de désamorcer une situation tendue. D'autres fois, il nous permet de prendre le recul nécessaire pour formuler une réponse réfléchie, constructive. Il est important de garder à l'esprit que la colère est souvent le symptôme d'une blessure plus profonde. En choisissant le silence, nous nous donnons l'espace nécessaire pour explorer ces blessures, pour comprendre les racines de notre colère. Ce travail d'introspection est essentiel pour nous libérer de l'emprise de la colère et pour apprendre à réagir avec calme et sagesse face aux difficultés de la vie. Le silence, dans cette perspective, devient un outil de transformation personnelle, un chemin vers une plus grande sérénité. Nous vivons dans un monde saturé d'opinions, où chacun semble avoir un avis tranché sur tout. Il est fréquent d'être confronté à des propos qui nous heurtent, qui nous semblent empreints d'ignorance ou de manque de jugement. Face à ces situations, notre premier réflexe est souvent de riposter, de corriger, de démontrer avec véhémence l'absurdité de ces propos. Mais le stoïcisme nous invite à une approche différente, une approche basée sur la sagesse et le discernement. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe stoïcien, nous met en garde contre la tentation de nous laisser déstabiliser par ce qui échappe à notre contrôle. Les opinions des autres, tout comme leurs actes,
ne sont pas de notre ressort. Ce qui est en notre pouvoir, c'est notre propre réaction. Choisir de s'engager dans un échange verbal stérile ne fera qu'alimenter le conflit et nous ronger de l'intérieur. Le silence, dans ce cas, devient un bouclier protecteur. Imaginez que vous assistiez à une conversation animée où une personne tient des propos racistes ou discriminatoires. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous sentez la colère monter en vous. Prendre la parole est important, mais il est primordial de choisir le bon moment et la bonne approche. Parfois, le silence peut se révéler plus efficace qu'une réponse impulsive. En observant la situation avec calme, en analysant le contexte, vous pourrez déterminer s'il est judicieux d'intervenir ou non. Si vous estimez que vos paroles ne seront pas entendues ou qu'elles risquent d'envenimer la situation, le silence est la meilleure option. N'oubliez pas que votre but n'est pas de remporter un débat ou de faire taire votre interlocuteur. Il s'agit plutôt de préserver votre propre paix intérieure et de ne pas vous laisser entraîner dans un cycle de négativité. Le stoïcisme ne prône pas la passivité face à l'injustice. Il nous encourage à choisir nos combats avec sagesse. Parfois, le silence est la meilleure réponse. D'autres fois, il est de notre devoir de nous exprimer, de défendre nos valeurs, de lutter contre l'ignorance. La clé est de le faire avec calme, clarté et compassion. Plutôt que de répondre avec colère ou mépris, efforçons-nous de comprendre les motivations qui sous-tendent les propos de l'autre. Peut-être s'agit-il d'un manque d'information, d'une expérience personnelle douloureuse ou d'une peur profonde. En abordant la situation avec empathie, nous ouvrons la voie au dialogue et à la compréhension mutuelle. L'arrogance. Cette affirmation ostentatoire de supériorité, ce besoin insatiable d'être admiré, reconnu. Face à elle, la tentation est grande de riposter, de remettre l'arrogant à sa place. Notre ego blessé réclame justice, voire vengeance. Mais le stoïcisme nous met en garde contre ce piège. Répondre à l'arrogance par l'arrogance, c'est s'abaisser au même niveau, se laisser entraîner dans un jeu malsain dont personne ne sort grandi. Le calme, la maîtrise de soi, voilà les armes du sage face à l'arrogance. Car rappelez-vous, l'arrogance masque souvent une profonde insécurité, un manque de confiance en soi. Le silence est une réponse puissante face à l'arrogance. Il désarme, déstabilise. L'arrogant se nourrit de réactions, de l'attention qu'on lui porte. En restant silencieux, vous refusez d'entrer dans son jeu. Vous conservez votre énergie, votre paix intérieure. Vous montrez que vous n'êtes pas impressionné, que vous avez percé à jour la vacuité de ses prétentions. Le silence, c'est aussi une forme de compassion, car en refusant de nourrir l'ego de l'arrogant, vous lui offrez la possibilité de se remettre en question, de prendre conscience de son comportement. Face à l'arrogance, souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un arrogant, c'est de ne pas lui ressembler. Ne laissez pas le comportement des autres dicter vos réactions. Vous êtes maître de vos émotions, de vos pensées. Ne laissez personne vous priver de votre calme intérieur. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous, votre propre vertu, votre propre excellence. Rappelez-vous, l'arrogance n'est qu'une façade fragile. Derrière elle se cache souvent une grande fragilité. Ne vous laissez pas atteindre, gardez votre calme et votre sagesse. Il est des situations où les mots semblent vains, impuissants.
Vous avez beau argumenter, expliquer, convaincre, rien n'y fait. Votre interlocuteur est sourd à vos paroles, enfermé dans ses certitudes. Dans ces moments-là, il est tentant de s'entêter, d'élever la voix, de multiplier les arguments. Mais souvent, cela ne fait qu'envenimer la situation, alimenter la frustration et la colère. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître ces situations où les mots sont inutiles. S'acharner à parler quand personne ne vous écoute, c'est gaspiller votre énergie, votre temps précieux. Le silence, lorsqu'il est choisi, devient une force. Il permet de se retirer du tumulte, de la confrontation stérile. En vous taisant, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous cessez d'alimenter le conflit. Vous créez un espace de calme et de réflexion. Cet espace est précieux. Il vous permet de prendre du recul, de ne pas vous laisser submerger par les émotions négatives. Le silence choisi, c'est aussi une marque de respect envers vous-même. Vous refusez de vous rabaisser à des discussions stériles, vous préservez votre paix intérieure. Lorsque les paroles ne suffisent plus, il est temps d'agir. Mais attention, il ne s'agit pas de réagir sous le coup de la colère ou de la frustration. Le stoïcisme nous invite à une action réfléchie, guidée par la raison et la vertu. Demandez-vous ce que vous pouvez réellement changer à la situation. Parfois, la meilleure action est de s'éloigner, de se retirer d'une situation toxique. D'autres fois, il s'agira d'agir concrètement, sans nécessairement chercher à convaincre l'autre. La douleur d'autrui est une épreuve pour celui qui la vit comme pour celui qui en est témoin. Face à la souffrance, notre premier réflexe est souvent de vouloir la combler avec des mots, des paroles réconfortantes. Cependant, il est des douleurs si profondes que les mots semblent dérisoires, impuissants. Ils peuvent même sonner faux, creux face à l'immensité de la souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à faire preuve de discernement face à la douleur des autres. Il est des moments où le silence est plus approprié que les paroles, où la simple présence suffit. Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les mots justes. Parfois, la meilleure chose à faire est d'être simplement là, présent et à l'écoute. Votre présence silencieuse, votre écoute attentive, votre compassion sincère seront bien plus réconfortantes que des paroles creuses ou maladroites. N'ayez pas peur du silence. Il peut être un baume apaisant sur une blessure ouverte. Il permet à l'autre de se sentir entendu, compris, sans jugement ni conseil superflu. Au-delà de la présence, cherchez à apporter un soutien concret, une aide tangible. Un geste vaut souvent mieux qu'un long discours. Proposez votre aide pour des tâches quotidiennes, offrez un repas chaud, soyez à l'écoute des besoins réels de la personne qui souffre. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable compassion se traduit par des actes, par un engagement réel auprès de ceux qui souffrent. Imaginez une situation tendue, des opinions tranchées fusent autour de vous. Il est tentant de vouloir affirmer votre propre point de vue, de montrer que vous avez saisi la situation. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'avez pas toutes les cartes en main? Le stoïcisme nous met en garde contre ce piège de la précipitation. Vouloir parler à tout prix, c'est prendre le risque de dire des choses que l'on regrettera, de prendre position sur un terrain instable. C'est s'exposer inutilement à des erreurs de jugement, à des conflits évitables. Se taire quand on ne sait pas, c'est faire preuve d'une sagesse profonde.
Plutôt que de céder à la pression de parler, cultivez l'art de l'écoute active. Focalisez votre attention sur les paroles des autres, observez leurs expressions, cherchez à comprendre leur point de vue, même s'ils divergent du vôtre. Ce silence attentif, loin d'être passif, est une force. Il vous permet de recueillir des informations précieuses, de déceler des nuances que vous auriez pu manquer autrement. Il vous donne le temps de construire une réflexion solide, basée sur une compréhension plus complète de la situation. N'oubliez pas que chaque situation, chaque interaction est une opportunité d'apprendre. En vous taisant, vous ouvrez votre esprit à de nouvelles perspectives, à des angles morts que vous n'aviez pas envisagés. Vous vous donnez la possibilité de grandir, d'évoluer. Le silence n'est pas synonyme d'absence de participation. Une fois que vous avez pris le temps d'écouter, de comprendre et de réfléchir, vous êtes mieux armé pour partager votre point de vue avec discernement. Vos paroles auront alors plus de poids, car elles seront le fruit d'une réflexion approfondie et non d'une réaction impulsive. Vous serez en mesure d'exprimer vos idées avec clarté et précision, en évitant les malentendus et les conflits inutiles. Souvenez-vous de l'enseignement d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Être la cible d'accusations injustes est une épreuve difficile. La colère, l'indignation, le besoin de se défendre surgissent avec une force instinctive. Notre ego est blessé, notre réputation menacée. Il est tentant de répondre avec la même véhémence, de se lancer dans une joute verbale pour prouver notre innocence. Mais le stoïcisme nous invite à résister à cette pulsion première, à ne pas laisser nos émotions dicter notre conduite. Car la colère, aussi justifiée soit-elle, risque d'attiser les flammes du conflit. Elle nous aveugle et nous enferme dans une spirale de négativité. Face à l'injustice, le silence peut sembler être un aveu de faiblesse. Pourtant, il s'agit d'une arme redoutable, d'une posture qui déconcerte et désarme. Refuser d'entrer dans le jeu de l'accusateur, c'est lui refuser le plaisir de nous voir nous débattre. C'est lui montrer que ses paroles n'ont pas le pouvoir de nous atteindre, de nous faire perdre notre calme et notre dignité. Ce silence n'est pas synonyme de soumission. Il exprime une force intérieure, une confiance en soi inébranlable. Il témoigne de notre refus de nous laisser définir par les paroles injustes des autres. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est notre allié. La vérité, comme l'huile dans l'eau, finit toujours par remonter à la surface. En restant calme et digne, nous laissons le temps aux faits de parler d'eux-mêmes. Les accusations injustes, dépourvues de fondements solides, finiront par se retourner contre leur auteur. Le silence, loin d'être un obstacle, permet à la vérité de se frayer un chemin, de briller de sa propre lumière. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle: « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Ne laissez pas l'injustice des autres vous priver de votre paix intérieure. Choisissez le silence et laissez la vérité triompher. » La vie est un tourbillon d'activités, un flot incessant de distractions qui nous éloigne de nous-mêmes. Chaque jour, nous sommes bombardés par une multitude de stimulations visuelles et auditives. Les lumières clignotantes des panneaux publicitaires, les klaxons des voitures, les conversations animées des passants, tout cela crée un environnement où il est difficile de trouver un moment de répit. Nous sommes constamment sollicités, que ce soit par notre travail, nos obligations familiales ou nos interactions sociales.
Cette surcharge sensorielle peut nous épuiser mentalement et émotionnellement, nous laissant peu de temps pour nous recentrer et nous reconnecter à notre essence intérieure. Le bruit, les notifications, les conversations incessantes, tout concourt à nous maintenir dans un état d'agitation mentale. Les notifications de nos téléphones, les alertes des réseaux sociaux, les emails professionnels, tout cela nous maintient dans un état de vigilance constante. Nous sommes devenus esclaves de nos appareils, toujours à l'affût de la prochaine notification, du prochain message. Cette hyperconnectivité, bien qu'elle nous permette de rester en contact avec le monde, nous éloigne paradoxalement de nous-mêmes. Nous perdons la capacité de nous déconnecter, de nous isoler du bruit ambiant pour écouter notre propre voix intérieure. C'est dans ces moments que le silence devient un refuge, une oasis de paix dans le désert de nos pensées chaotiques. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais un espace où nous pouvons nous retrouver, nous ressourcer. Il nous offre la possibilité de faire une pause, de prendre du recul par rapport à notre quotidien trépidant. Dans ce silence, nous pouvons entendre les murmures de notre âme, les pensées profondes qui émergent lorsque le vacarme extérieur s'estompe. C'est un espace de guérison où nous pouvons apaiser notre esprit et retrouver notre équilibre intérieur. La méditation, pratiquée depuis des millénaires par les sages et les philosophes, est la voie royale vers ce silence intérieur. Les anciens philosophes grecs, les moines bouddhistes, les sages indiens, tous ont reconnu la puissance de la méditation pour atteindre un état de calme et de clarté mentale. La méditation nous enseigne à observer nos pensées sans nous y attacher, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Elle nous permet de nous ancrer dans le moment présent, de nous libérer des regrets du passé et des inquiétudes pour l'avenir. En méditant, nous apprenons à cultiver un espace de tranquillité en nous, un espace où nous pouvons nous réfugier à tout moment. Loin d'être une simple technique de relaxation, elle est un exercice spirituel profond qui nous permet de dompter le flot incessant de nos pensées et de nous reconnecter à notre essence profonde. La méditation nous invite à explorer les recoins les plus profonds de notre être, à découvrir les vérités cachées sous la surface de notre conscience. Elle nous aide à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes, à reconnaître nos schémas de pensée, nos peurs, nos désirs. En méditant régulièrement, nous pouvons transformer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Nous devenons plus conscients, plus présents, plus en paix. Le silence pendant la méditation n'est pas un silence vide, mais un silence fertile, propice à l'introspection et à la découverte de soi. C'est un silence qui nous permet de plonger profondément en nous-mêmes, d'explorer nos pensées, nos émotions, nos sensations. Dans ce silence, nous pouvons entendre les battements de notre cœur, sentir le rythme de notre respiration, prendre conscience de chaque partie de notre corps. C'est un espace où nous pouvons nous reconnecter à notre essence, à notre véritable nature. En cultivant ce silence, nous apprenons à écouter notre intuition, à suivre notre guide intérieur. C'est dans ce silence que nous pouvons entendre la voix de notre sagesse intérieure, cette voix souvent étouffée par le vacarme du monde extérieur. Cette sagesse intérieure est toujours présente, mais elle est souvent noyée sous le bruit de nos pensées, de nos préoccupations, de nos peurs. En cultivant le silence, nous apprenons à faire taire ce vacarme, à créer un espace où notre sagesse peut s'exprimer. Nous découvrons alors des réponses à nos questions, des solutions à nos problèmes, des insights sur notre chemin de vie. Cette sagesse intérieure est notre guide, notre boussole, elle nous montre la voie à suivre. En cultivant le silence dans notre pratique méditative, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement, à les laisser aller et venir comme des nuages dans le ciel. Nous réalisons que nos pensées ne nous définissent pas,
qu'elles sont simplement des phénomènes passagers. En les observant sans nous y attacher, nous développons une distance par rapport à elles. Nous apprenons à ne pas nous laisser emporter par le flot incessant de notre mental. Cette observation détachée nous permet de cultiver un état de calme et de sérénité, même au milieu des turbulences de la vie quotidienne. Nous découvrons alors un espace de calme et de sérénité en nous, un espace qui est toujours accessible, même au milieu des tempêtes de la vie. Cet espace de calme intérieur est notre refuge, notre sanctuaire. Il est toujours là, prêt à nous accueillir, à nous offrir un moment de paix et de tranquillité. En cultivant cet espace, nous apprenons à naviguer les défis de la vie avec plus de grâce et de résilience. Nous devenons plus ancrés, plus centrés, capables de faire face aux tempêtes avec calme et clarté. Trouver le calme intérieur est un voyage, une pratique quotidienne, mais les récompenses sont inestimables. C'est un voyage vers soi, vers la découverte de notre véritable nature, vers la paix et la sérénité. En fin de compte, trouver le calme intérieur est une quête personnelle, un chemin unique pour chacun de nous. Il n'y a pas de méthode unique, pas de solution universelle. Chacun doit trouver sa propre voie, ses propres pratiques qui résonnent avec son être, que ce soit à travers la méditation, la marche en nature, la contemplation ou toute autre pratique qui nous aide à nous recentrer. L'important est de faire de la recherche du calme intérieur une priorité. En prenant le temps chaque jour de nous reconnecter à nous-mêmes, nous pouvons transformer notre vie, trouver une paix durable et une joie profonde. Alors, prenons un moment pour nous arrêter, pour respirer, pour écouter le silence. Laissons de côté nos préoccupations, nos distractions, et plongeons dans cet espace de calme intérieur. C'est là que nous trouverons la paix, la clarté et la sagesse dont nous avons besoin pour naviguer dans ce monde tumultueux. Trouver le calme intérieur est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, un acte d'amour et de bienveillance envers notre propre être. C'est un voyage vers la découverte de notre véritable essence, un voyage vers la paix et la sérénité. Au début, le silence peut sembler intimidant, voire assourdissant. Notre esprit, habitué au bruit constant, cherche à combler le vide avec des pensées, des soucis, des ruminations. C'est une réaction naturelle, une habitude profondément ancrée en nous. Le stoïcisme nous enseigne à observer ces pensées sans nous laisser emporter par elles. Comme un jardinier arrache les mauvaises herbes pour laisser pousser les plantes saines, nous devons apprendre à identifier et à écarter les pensées négatives ou inutiles qui entravent notre paix intérieure. Le silence pendant la méditation n'est pas un état de vide mental, mais un état d'attention consciente. Il s'agit d'observer le flot de nos pensées sans jugement, en se contentant d'en être le témoin bienveillant. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre pratique, nous découvrons que les pensées perdent de leur intensité, que leur emprise sur nous diminue. Le silence devient alors un espace de liberté, un espace où nous pouvons enfin respirer et simplement être. Le silence de la méditation n'est pas un silence passif, mais un silence dynamique. C'est un silence qui nous met en contact avec notre intuition, notre créativité, notre sagesse profonde. C'est dans ces moments de calme intérieur que des solutions émergent, que des idées nouvelles se présentent à nous. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, méditait chaque jour pour se préparer au défi du pouvoir. Il voyait dans le silence une source de force et de clarté, un moyen de se connecter à sa raison et de prendre des décisions justes et équilibrées. En cultivant le silence dans notre vie quotidienne, nous nourrissons notre esprit et notre âme.
nous nous ouvrons à une dimension plus profonde de nous-mêmes, une dimension où règne la paix, la sagesse et la sérénité. Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de l'essentiel. Le silence, loin d'être un signe de faiblesse ou de passivité, est une force puissante et transformative. Il nous permet de nous détacher du bruit du monde, de calmer notre esprit et de nous connecter à notre sagesse intérieure. En intégrant le silence dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers la méditation, la contemplation de la nature ou simplement en prenant le temps de nous arrêter et de respirer, nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus profonde et plus significative. Le silence est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, un espace sacré où nous pouvons nous reconnecter à notre essence profonde et vivre en accord avec nos valeurs.